Coucou YouTube! Ça fait super longtemps que j'ai pas pris ma caméra, je suis super contente de la reprendre aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est je raconte les anecdotes de mes abonnés. Je vous préviens, il y a des simples comme des what the fuck. On est là pour ça, on est là pour raconter les anecdotes de mes abonnés et puis voilà, on va les découvrir ensemble finalement. Il y a un mois, j'avais une grosse journée de cours, c'était un jeudi, donc le jeudi c'est 8h, 17h30. Et j'avais conduite juste après les cours, donc à 18h. J'arrive en bas de chez moi vers 18h30, 19h. Et là, une grosse envie de pisser. Mais affreuse, genre interminable. Sachant que j'avais déjà envie depuis l'après-midi. C'était impossible que je ne pouvais pas aller faire pipi. Là, j'arrive dans mon hall pour ranger mon vélo. Impossible de bouger devant la porte à l'intérieur. Et là, je me pisse dessus. 19 ans. Je me pisse dessus. Un jean blanc, en plus. Une mare de pipi dans le hall en fait finalement. La honte. J'étais en stage à l'EHPAD. Je faisais la toilette d'une dame. J'étais en blouse blanche. Et là je viens pour sortir de la chambre. À savoir que je ne mets jamais rien en dessous de mes blouses car après j'ai trop chaud. C'est vrai que les stages en EHPAD, on bouge tellement qu'on a tellement chaud. Ma blouse se coince dans la poignée de la porte et j'étais en soutif dans le service devant tout le monde. C'était horrible. Hyper malaisant finalement. Un jour, ma mère, elle était partie. Elle avait des choses à faire dans la journée. À un moment donné, elle s'abaisse pour attraper un truc plus bas. Et là, son jean se craque tout le long des fesses, mais vraiment de la ceinture à l'entrejambe. Heureusement qu'elle avait un gilet long qu'elle a pu cacher. Elle est restée toute l'après-midi avec le cul à l'air. Ça, vraiment, ma hantise. Une fois à la salle, j'avais mon casque et la musique et j'avais envie de péter. Oula! Je l'ai fait en pensant que ça ferait pas de bruit, sauf que la personne à côté m'a regardé direct et a rigolé. Moi je ne mets pas de casque, comme ça m'arrive pas. Ou alors bah tu penses qu'il va pas faire de bruit et il fait du bruit. Moi perso, je regarderai la personne à côté de moi en mode yo, qui pète à la salle comme ça, période. Un jour j'ai regardé quelqu'un faire un exercice à la salle. Je me suis dit ok, easy, je fais pareil. Sauf que j'ai absolument rien compris au mouvement, du coup j'ai improvisé. Ok. C'est simple mais ok. Un jour, durant mon voyage scolaire en 3ème au Futuroscope, on m'a oublié dans le parc car j'avais perdu le groupe de ma classe dans la file d'attente des manèges. Pendant 2 heures, les autres étaient tous partis au bus et j'avais plus de batterie sur mon tel. Au final, la prof s'en est rendu compte et ils sont revenus dans le parc. Elle m'a retrouvée après 1 heure. Elle m'a engueulée de malade. J'ai dû finir sur les pires places dépliantes du bus sans téléphone pendant 4 heures avec les règles et un mal de dos horrible comme guise de punition. Supplément 2 heures de colle. En plus, soi-disant car c'était de ma faute. Trauma de ma vie, des voyages scolaires, ça doit être horrible. Ça doit être mais horrible. Le stress, ça doit être horrible. Et puis en plus après tu prends cher. Horrible. Un jour pendant les voitures ça j'arrive pas à le dire ce mot. Les voitures tamponneuses. Ah les voitures tamponneuses en fait. À la foire j'avais un bandeau et avec ma réduction mammaire ça tenait pas trop et en fait on m'a foncé dedans et je me suis rendu compte 5 minutes après que mon bandeau était descendu sous la poitrine. Je sais pas si vous vous souvenez de mon anecdote où j'ai perdu un sein en été. Mais je comprends. Tous les mecs m'ont demandé mon snap après en sortant, la honte de ma vie. Oh, mais les mecs c'est des crevards, c'est abusé. Un jour je vais à un entretien pour un petit boulot, hyper stressée, tenue impeccable, dossier sous le bras. J'entre dans la salle d'attente, je m'assis et je commence à parler avec une fille super sympa. On rigole, on échange des astuces pour rester détendu. 10 minutes passent et là une dame arrive en mode sérieuse, tailleur noir, tablette à la main. Elle nous regarde puis me dit « C'est vous la candidate ?» Et là la fille à côté de moi répond fièrement « Non, c'est moi, je suis la recruteuse. » En fait, j'étais en train de raconter à la RH à quel point je détestais les entretiens d'embauche sans savoir que c'était elle. Spoiler, je n'ai pas eu le job, mais j'ai gagné une anecdote. Ah bah oui. Ah bah là, ça craint. J'espère que t'as trouvé un autre job du coup. Fais attention à qui tu parles.
Mon copain m'a trompé avec ma meilleure amie. Mais ça arrive très souvent, mais c'est horrible. Déjà, encore les garçons, ça m'étonne pas des garçons. Mais alors ta meilleure amie... Bah, c'est pas une meilleure amie du coup. Hein. J'ai vomi dans le bus. Sachant que moi j'ai horreur du vomi, mais en plus c'est un peu horrible. Oh mon dieu. Ah, je peux pas imaginer. C'est horrible. Premier date qu'on faisait en couple avec mon copain, on allait manger à la crêperie de sa tante. Ok. Et sur le chemin, en y allant, il a fait un P. Mais pas un P comme les autres, c'était un P foireux. Je tiens à dire que j'ai appris cette histoire il y a 3 mois, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Oh, mais what? Il ne m'a rien dit et je ne remarque rien. Nous continuons à marcher, lui avec la merde au cul, et une fois arrivé, il se précipite aux toilettes, moi toujours naïve, qui capte rien, et j'apprends qu'il a été aux toilettes se nettoyer le derrière et qu'il a jeté son caleçon à la poubelle. Le mec se baladait sans caleçon, et une semaine après on a vu sa tante et elle nous a dit que les gens étaient vraiment dégueulasses parce qu'elle a retrouvé un caleçon plein de merde dans sa poubelle. Donc moi, morte de rire, qui dit que c'est vraiment un porc le mec, et mon copain qui approuve ce que je dis en sachant que c'est lui qui a fait ça. Voilà, 1 an et demi après, j'apprends cette anecdote. Archi drôle par contre. Enfin, genre, mais c'est horrible. Mais c'est archi drôle. Je surenchéris avec une autre anecdote qui est la mienne cette fois. J'étais en 6ème et j'étais au centre aéré. Et en fait on revenait de 3 jours de camping en tente et tout ça. C'était un vendredi donc on allait repartir chez nous. Donc du coup on a fait un topo de ça s'était bien passé, le camping et tout ça. On échangeait tous ensemble. Et en fait là au dernier moment les animateurs disent par contre à qui est cette brassière et cette petite culotte avec une trace de pneu dedans. Et là tout le monde mais mort de rire. Et la joie c'est la mienne. Du coup je deviens toute rouge, mais j'étais mort de rire en mode ah trop drôle et tout. J'étais tellement gênée que ça a dû se remarquer. Donc à la fin moi je décide de faire quoi? Sachant que c'est un ensemble hein, de sous-vêtements. C'était une petite brassière, c'était un ensemble. Je vais voir l'animateur en mode bah par contre la brassière c'est à moi mais pas la culotte. Meuf tu t'enfonces. Enfin tu t'enfonces là. Parce qu'en fait on sait très bien que la culotte et la brassière c'est à toi. On sait très bien, parce que si la brassière est à toi, c'est que la culotte est à toi. Petite, j'ai mangé un escargot vivant. Ça me dégoûte. Je surenchéris avec des anecdotes, c'est plutôt drôle, mais moi j'ai écrasé une limace pieds nus. Et c'est un peu mon trauma comme toi en fait finalement. C'est horrible. Déjà, cuit, ça me dégoûte, mais alors vivant. Je suis sortie des toilettes et le PQ est resté coincé. Ça c'est pas drôle ça, c'est pas ouf. J'ai failli gerber sur la de mon ex car j'ai le réflexe vomitif. Bah heureusement que c'était j'ai failli parce que si tu aurais fait jusqu'au bout, oh, mon dieu. Quand j'étais en 4ème, je suis partie en camping avec ma meilleure amie. À cet âge-là, j'étais encore assez pudique, donc tout ce qui concernait le corps ou l'apparence pouvait facilement me mettre mal à l'aise. Pendant la semaine, j'ai rencontré un garçon et au fil des jours, on a pas mal flirté ensemble. C'était léger, parfois un peu gênant, mais aussi excitant comme peuvent l'être les premiers rapprochements à cet âge. Vers la fin du séjour, alors qu'on discutait tranquillement, il m'a demandé s'il pouvait me poser une question. J'ai accepté, un peu surprise, sans vraiment me méfier. Et là, de manière assez discrète, il m'a dit « J'ai vu tes poils de... toche. Mais t'inquiète, ça ne me dérange pas. » J'ai été complètement prise de court parce que je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de remarques, surtout dites aussi tranchantes. MDR, je me suis sentie très gênée et mal à l'aise, d'autant plus qu'à cet âge-là, ce genre de détail peut vite devenir une source de complexe. Ça m'a déstabilisée, ça a un peu cassé l'ambiance que je trouvais plutôt sympa jusque-là. C'est horrible. En plus en 4ème, j'avoue qu'on commence vraiment à rentrer dans l'âge où on commence, notre corps grandit quoi. C'est horrible. On était en train de passer un moment avec un peu intime et discret avec mon copain. Vraiment dans notre bulle quand soudain mon père est rentré dans la chambre sans frapper. Mon père est resté quelques instants, puis il est reparti comme si de rien n'était. Mais moi j'étais complètement stressée et gênée par la situation. Une fois qu'il a quitté la pièce, j'ai essayé de me calmer et c'est là que je me suis rendu compte qu'un de mes seins est passé de mon t-shirt. Mais Dieu merci, ça m'est jamais arrivé, mais c'est horrible. Oh, en plus quand c'est un des parents, mais encore la soeur, le frère, mais alors le parent, oh c'est horrible.
J'étais en couple avec un garçon, et le jour de l'anniversaire de ma mère, j'étais toute seule. Il m'a dit « Je peux venir chez toi, j'aime pas te savoir seule le soir ». J'ai accepté, la soirée se déroule et il m'a dit qu'il devait rentrer car sa mère a besoin de lui. Il part et quelques minutes plus tard, je vois sa loc à l'opposé de chez lui. Je lui envoie plein de messages mais sans réponse. J'ai eu des nouvelles 1 heure après, il m'a dit « Je peux revenir, ma mère a besoin de moi ». Je précise, il était 3 h du matin. Je lui dis qu'il peut revenir, donc 10 minutes après, il arrive chez moi sans sac, vêtements, trousse de toilette et assoiffé. Je lui donne donc de l'eau, et là je capte, je lui ai dit « T'as pas fait ça ?» Il nie, mais 3 minutes après, il avoue qu'il était parti chez son ex, car elle était mal et elle voulait lui parler. Bien sûr, ils n'ont pas que parlé, du coup il a dormi chez moi, mais par terre, car je voulais le voir à sa place, comme un chien. Et le lendemain, je me suis mise belle, car il avait un match en lui disant que je lui avais pardonné, mais je me suis partie dehors avec des potes et je l'ai bloqué. Période girl, bien joué ça. Par contre, ça doit être horrible. Oh, mais ça doit être horrible. J'ai eu un rendez-vous très important avec une chef de service en pédiatrie afin de finaliser mon bac. Donc j'étais assez stressée et concentrée sur ce moment. Une fois le rendez-vous terminé, je suis rentrée en bus, sachant que j'habite à environ 40 minutes de là-bas. Tout se passait normalement pendant le trajet, même si à un moment donné j'ai remarqué qu'une fille me regardait un peu bizarrement sans vraiment comprendre pourquoi sur le moment. Ce n'était qu'en arrivant presque chez moi, à 2 pas de ma porte, que j'ai finalement compris la situation. En baissant les yeux, je me suis rendu compte qu'une culotte dépassait ma chaussure. C'est pas possible. Autrement dit, je me suis probablement baladée avec ça coincé là pendant une bonne partie du trajet, voire depuis un moment sans m'en apercevoir. Sur le coup, j'ai été à la fois choquée, gênée et un peu amusée, et ça m'a immédiatement expliqué le regard étrange de la fille dans le bus. Oh, mais à quel moment t'as une culotte coincée dans ton jean? C'est dingue ça. En troisième, ma meilleure amie depuis toujours s'est trouvée un mec, et moi tellement que j'étais jalouse, je me suis inventé un mec pendant plus de 2 ans. Quand on partait en vacances, je m'isolais en mode « Attendez, je reviens, j'appelle mon copain. » T'as juste à dire qu'il t'a quitté. Puis on n'entend plus parler de lui. Puis aujourd'hui, tu peux dire que c'était un faux copain. Ça peut être drôle. Mon voisin m'a vu me balader en string chez moi. C'est horrible, c'est hyper embarrassant. En plus, c'est ton voisin, quoi. Moi, je m'en souviens que via la chambre de ma mère, j'avais la possibilité de voir la maison d'un voisin de chez moi. Et en fait, j'y vais, et là, sur grand écran, c'était genre un porc, mais un truc mais de malade. Genre des personnes qui se fouettaient et tout. J'étais abasourdie, parce que j'étais encore assez jeune quand même. J'ai envoyé un message pour me moquer de quelqu'un. Je me suis trompée de conversation. La personne, elle doit se dire en mode bah... c'est moi du coup. J'ai raconté un mensonge inutile, j'ai dû vivre avec pendant 2 ans. Il faut continuer quand même, il faut surenchérir le mensonge, c'est ça qui est bien. À l'anniversaire de ma soeur, j'avais une diarrhée horrible. J'ai fait genre que tout allait bien. À un moment, je sens que c'est urgent, je me lève pour courir aux toilettes, sauf que c'était déjà trop tard. Je me rassois direct comme si de rien n'était, et là quelqu'un a dit y a un truc sur la chaise. Silence. Oh, ma soeur me regarde, je regarde la chaise et moi je lâche. C'est parce que vous croyez. Alors qu'il y a littéralement du caca sur la chaise, purée. En plus l'odeur, meuf tu peux pas, non. Et ça doit être horrible. J'étais en couple depuis 3 mois. Tout avait l'air normal et un jour je reçois une invitation à un groupe Insta. J'accepte. Grosse erreur. Dedans, sa famille. Et une fille que je connais pas commence à envoyer des messages en mode « balance des news de mon mec ». Oh, elle explique qu'elle sortait avec lui en même temps que moi et il l'avait ghosté. Puis il dit bah c'est faux, c'est des montages. Sauf que plus il parle, plus la fille envoie. Capture, message, preuve, et là je comprends. Il menait plusieurs vies en parallèle. Plusieurs filles, plusieurs mensonges, même mec, plusieurs versions. Et le pire, sa propre famille était dans le groupe. C'est horrible. Mais vraiment la sensation de sortir avec quelqu'un et que le mec... Oh, mais inimaginable. C'est horrible. Il y a des gens vraiment, mais ils n'ont pas de cœur. Un jour, j'étais en cours, salle silencieuse, tout le monde concentré. Moi j'avais envie de lâcher un petit peu discret. Tu vois, le genre, ça passe tranquille. Sauf que pas du tout. C'était énorme, genre un bruit qui résonne dans toute la salle. Mais le pire, c'est que mon cerveau a décidé de faire n'importe quoi.
Au lieu de faire semblant que rien ne s'est passé, j'ai regardé la personne à côté de moi avec un air choqué en mode « Mais t'abuses !» Le prof nous regarde, toute la classe nous regarde, et la personne à côté me dit « J'ai rien fait !» Et là, gros blanc parce que tout le monde savait. Depuis ce jour-là, cette personne me déteste et moi j'assume plus rien. Bah tu m'étonnes. Elle renie son cul pour un P quoi. Il y a un an, j'étais dans la salle d'attente de mon psy avec ma mère, j'étais en jupe longue et au moment où la psy me demande de me lever pour aller à la consultation, ma mère avait son pied posé sur le bas de ma jupe et en me levant, je me suis retrouvée en culotte devant tout le monde. Ça c'est archi drôle par contre. Et bah j'ai fini pour toutes les anecdotes. En tout cas, j'espère que les anecdotes vous ont plu. Moi, perso, c'était assez embarrassant pour certaines anecdotes. Très prochainement, une nouvelle vidéo va sortir. Donc ça, c'était vraiment un avant-goût. Donc restez à l'affût. Et surtout, n'hésitez pas à m'aider dans mon projet de devenir influenceuse, s'il vous plaît. Donc abonnez-vous, lâchez un pouce en l'air, commentez, partagez. Et faites pareil sur tous mes réseaux sociaux. Qui vont s'afficher juste à la fin de la vidéo. Voilà. Bisous!